Eh bien, salut tout le monde, c'est Perfect Beckham. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Pas n'importe quelle vidéo, puisqu'aujourd'hui, on va mettre de la pièce usine sur la KTM SXF 250. Parce que je trouve qu'elle craque pas assez. Elle craque déjà fort, mais on va lui mettre de la bonne pièce quand même à la titine. C'est parti, je vous montre en détail toutes les pièces que je viens de recevoir. Bon, alors pour commencer, on commence par le petit. Il faut du confort sur la moto, c'est primordial. Donc j'ai opté pour des cale-pieds titane Scar, vraiment stylé, et ça devrait mieux accrocher là. Là au moins, il va y avoir du grip de ouf. Après, comme vous avez pu le voir sur le carton, une ligne complète FMF 4.1 titane bleu. On fait pas les choses à moitié. Donc là, il y a le collecteur avec la power bomb derrière, tout clean. Et j'ai la cartouche juste ici. On va se mettre à la lumière. FMF, vraiment stylé. Donc ça devrait craquer plutôt pas mal. Franchement, c'est abusé le collecteur d'origine, comment il est lourd comparé au collecteur FMF. Franchement, c'est une dinguerie. Oh, il est super lourd celui d'origine comparé au FMF. C'est un truc de fou. En plus, il a commencé à bleuir le petit FMF là. Et ça, c'est vraiment stylé. Je peux te dire que là, mon gars, oh, comment ça en jette un max. C'est abusé. Faut juste que je récupère, par contre. Faut que je récupère les entretoises de l'ancien là. Et après, c'est carré. J'ai hâte de voir le bruit là. Ça va faire un bruit trop beau. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que en plus de la ligne FMF, les 4 pieds, j'ai commandé un kit Powerflow. Parce que je veux pas qu'elle soit trop enrhumée la titine. Je veux que ça débite quand même. Yop. Voilà, Cilium bloc monté. Il va pas nous saouler celui-là. Je vous le dis. Non. Hop, on va mettre les petits ressorts qui sont toujours une vraie galère à monter. Ça c'est toujours le sketch. Alors, franchement déjà juste ce petit morceau là, oh, ça fait la diff de fou. C'est trop beau. Ça fait un petit côté factory, j'ai envie de te dire. Et je pense que ça va mieux craquer aussi. Et vous avez demandé, mais pourquoi t'as pas les roues sur la moto? Parce que tout simplement, le week-end dernier, eh ben, j'ai crevé 2 fois de l'arrière. Je suis allé rouler sur le terrain de moto de Macla. Et autant te dire que c'est une vraie galère là-bas. Le terrain il est ouf, mais par contre, les roues et les pneus, bah, je peux te dire que mon copain il kiffe pas. Là c'est beau là. Là, une petite note sur oh, c'est déjà mais incroyablement beau.
C'est de toute beauté. Regarde-moi ça, mon copain. C'est trop beau. Avec la petite durite orange en dessous là. Bah, ça fume. C'est fumant toute cette histoire. C'est parti pour monter la PC, mon garçon là. Ça en jette un max. Oh! Comment ça fume, mon gars? C'est incroyable. Oh, j'adore avec la selle Pulse et tout, ça fait trop ricain. Bon, je me la pète un peu, mais tranquille. Hop. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. T'as quand même pas cru que j'allais pas te faire écouter le son du FMF, mon garçon. J'ai une petite chicane là sur le FMF. J'aimerais bien l'enlever, hein, parce que là, ça ronronne pas assez encore. S'il y en a qui savent comment je peux l'enlever. Parce que, je sais pas, il n'y a pas de vis là-dessus. Donc, je ne sais point comment on peut l'enlever là-dessus. Mettez-moi en commentaire. Allez, c'est parti pour lui foutre les cale-pieds titane. Là, ça va japper, mon gars. Voilà le premier cale-pied titane installé. C'est fumant le résultat. Ça change comparé à ceux d'origine. Là déjà, vous avez vu, c'est troué au milieu. Comme ça, la boue, clac, elle s'échappe vite. Donc c'est vraiment cool. Et je vous ai filmé un peu du démontage des anciens. Mais j'avoue, je galère un peu, du coup j'ai arrêté de filmer. Mais tranquille. Ça y est, j'ai remonté les roues de la moto. Changé le pneu avant, la chambre à air. On a mis du renforcé 4 mm. Pareil pour l'arrière. Sauf que j'ai pas changé le pneu par contre. J'ai changé la chambre à air, j'ai mis du 4 mm. Et j'ai reçu l'autre colis pour les autres pièces de la moto. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un petit levier d'embrayage Scar retournable qu'on va monter rapidos. Ça c'est une chambre à air de rechange. Celle-ci on va la garder de côté, ça sert toujours. Un pignon Motomaster 14 dents pour le nouveau kitchen que je vais pas monter tout de suite. On a une chaîne Motomaster, comme ça on est bien. Et le meilleur pour la fin, le truc que je voulais pour ajouter de la perf à la moto, en plus de la ligne, c'est... Je sais pas si je vais y arriver, si. Ça. Un kit Powerflow. Donc qu'est-ce que c'est un kit Powerflow? En fait, si vous voulez, c'est en fait... Bah attends, je vais vous montrer. Donc déjà dans le kit Powerflow, on a un filtre air déjà graissé et tout, prêt à monter. Et là, on a la grille de filtration dans la boîte à air. En fait, si vous voulez, celle d'origine, elle a une grille là, et elle laisse passer moins d'air. Et du coup, là, ça va laisser passer plus d'air à la moto, donc pour de meilleures performances. Donc voilà, donc attendez, je vais vous montrer. Donc là, c'est le filtre air qu'il y a sur la moto. Voilà, basique. Et là, c'est la grille qu'il y a d'origine sur les KTM. Donc c'est une grille en plastique autour. Et là, il y a toute la grille métallique. Donc ça laisse moins passer de l'air à la moto. Donc voilà. On va installer cette petite grille là, comme je vous ai montré. Et ça devrait être pas mal, je pense. La moto, elle devrait déjà pas mal respirer. En plus de ça, de la grille, j'ai le cache de boîte à air troué. Comme ça respirera encore plus que si on a un cache fermé. Donc voilà. Donc
On va monter le kit Powerflow sur la moto et le levier d'embrayage. Après le reste, je vais pas y monter aujourd'hui. Mais voilà. Donc, c'est déjà bien. Le meilleur pour la fin. Installer le kit Powerflow, mon gars. Comme ça, la grille. Avec le filtre à air, là. Bah. Ça va bicher, mon gars. Moi, je te le dis. Comment ça s'ouvre, ce bazar? Petit filtre à air tout graissé déjà en plus. Ça, c'est bien, ça. Franchement, c'est cool. Par contre, c'est bizarre parce que c'est pas les mêmes attaches que les filtres à air d'origine, là. J'ai des crochets en plus à mettre sur le Powerflow. C'est pas tout à fait pareil, donc je pense pas que je puisse mettre... C'est pour ça qu'en fait, il change la grille. Hop. Si j'y arrive. Là. Là. Et là, en fait, faut mettre les petits crochets, là. C'est ouf, hein. Voilà. Et là, les petits crochets, ils sont mis. Je sais pas si vous allez voir, là. On voit rien à l'ombre. Mais voilà. Ça fait plus gros aussi, je trouve. Comparé à l'origine. Et là, on va clipper ça. Dans la KTM. Et puis voilà, hein. J'ai envie de te dire que ça brille plutôt bien, hein. On va mettre le cache ouvert, comme je vous ai dit. Donc le cache ouvert, pour ceux qui savent pas, c'est comme ça avec les trous. Après, pas ouvert, c'est... Attendez, je vais vous montrer un modèle. Bon, le cache, il est un peu dégueu, mais c'est comme ça, quoi. Ça, c'est un cache fermé. Et ça, c'est un cache ouvert. Voilà, pour ceux qui savent pas. Celui qui sait, ça va, mais... Celui qui sait pas, la moto, elle marche mieux. Merci, excusez-moi. La moto, elle marche mieux avec ce cache. Déjà. Tu sens une petite diff. Quoi que je vais mettre le cache après, parce que je vais resserrer mes vis de boucle arrière. Parce que sur les KTM, c'est leur maladie. C'est une petite vidéo simple de mécanique, hein, mais rien de foufou. En fait, là, si vous voulez, je prépare ma moto parce que j'ai une course ce week-end. Et j'ai une course le week-end prochain. Donc voilà, quoi. Ça, c'est parfait. Test à blanc, hein. Ligne complète FMF. Premier démarrage. J'ai jamais démarré. Je peux toucher, hein. Je te montre, hein. La moto est froide. Vous êtes prêts ou pas? Moi, je pense que je suis pas prêt. Waouh, c'est incroyable le bruit, mon copain. Waouh, comment elle respire la moto, garçon. Oh, j'adore. C'est incroyable ce qui se passe. Ça craque plutôt bien, hein. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça t'a plu, un peu de mécanique sur la moto. Donc là, je prépare la moto parce que j'ai une course qui arrive là, ce week-end. Donc voilà. Donc voilà, l'occasion de vous montrer les nouvelles pièces Racing Factory que j'ai montées sur ma KT. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu ce genre de vidéo. Sûrement j'en referai si je vois que il y a des retours. Donc voilà. Allez, peace et gaz.